BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. 10h30, vous êtes sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement et on vous offre comme chaque jour la petite note graphique technique de la séance du jour grâce à nos deux traders, chacun à son poste. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, trader et formateur, et à son poste également depuis Bourse Direct, Giovanni Filippo au cœur de la cellule Info d'Experts. Bonjour à tous les deux. Giovanni, baisse assez nette ce matin. Graphiquement, bonjour. Qu'est-ce que vous lisez ? Bah écoutez, c'est tout à fait dans le timing qu'on avait estimé. Donc fenêtre corrective ouverte, ouverture d'un gap baissier en partie haute de structure. Donc comme vous l'avez souligné, le coronavirus déstabilise l'Asie, pression sur le luxe, dégradation pour le coup, je ne sais pas s'il y a un rapport ou un timing également de LVMH par la Deutsche Bank. Pour ceux qui se posent des questions au niveau du secteur du luxe et si la situation venait vraiment à se détériorer du côté de l'Asie, il y a éventuellement une possibilité de corriger de l'ordre de 10 à 15% sur la plupart des valeurs, ce qui n'est pas dramatique en soi vu, si vous voulez, la configuration haussière de ces titres depuis un certain temps. Donc passer la compensation de janvier, tout de même réalisée à un plus haut historique à 6103,98. Je vous avais donc signifié qu'une fenêtre de tir corrective allait s'ouvrir et qu'elle le restera jusqu'à voire fin février. Ça y est. On y est, c'est maintenant ou sinon ce sera reporté à fin mars. Donc les premiers signaux, les premiers signes de faiblesse sont apparus. On va voir si ça va confirmer. Donc la perspective d'une consolidation durable et profonde donc verrait le jour sur rupture nette d'une première ligne directrice de très court terme qui est la moyenne mobile à 20 jours pour l'instant. On l'a enfoncée ponctuellement, elle passe à 6026 futur février. Le gros warning à très court terme, c'est 5934. Faudra surveiller ce palier si on venait à le tester. Bien entendu, ça peut être remis à plus tard. Si on repasse au-dessus de 6040 en clôture et qui plus est, si on clôture au-dessus de 6100 en clôture hebdomadaire, difficile de l'imaginer, mais sait-on jamais. Donc la cible de retracement à minima est représentée pour moi par la zone 5934, 5878 futur février, alors que le scénario du pire serait un retour sur 736 5684 qui était le plus bas de début décembre. À noter que le retour sur 5684 ne remettrait pas en cause la tendance de fond haussière. De ce point de vue, à mon sens, elle le restera tant qu'on tiendra 5600 sur le 620 sur le futur février. Vous voyez qu'on a encore de la marge pour amortir, je dirais, un choc, même un petit choc pour l'instant. Donc il faudrait en revanche remonter la partie cash dans les portefeuilles pour les stratégies de moyen terme si on venait à casser 5970 ou à défaut couvrir les stratégies. Pour les plus tenaces, on tiendra les positions au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours qui passe à 5774 dans l'état actuel des choses. Et donc je finirai par la stratégie de très court terme, donc au plus près, vous avez bien compris. En ce qui me concerne, préférence baissière sous 6040 futur février. Donc on privilégie vente achat sous 6030 et qui plus est si on venait à casser 5970 d'ici la fin de la semaine. Voilà la lecture que l'on vous propose chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, comment vous vous positionnez dans ce marché qui effectivement a pris un petit coup sur la tête ce matin ? Bah, comme les jours précédents en fait, parce que c'est pas encore méchant dans cette progression que nous avons eue depuis des semaines et des mois. On a eu ce fameux retour de 5950 à 5007 qui s'inscrivait dans une logique de respiration. Bon, ce qui avait été étonnant, c'est la vitesse, là, un peu la violence du mouvement, mais c'était quand même un peu il n'y avait pas de remise en cause de la hausse. Là, moi, si vous voulez, ça fait un petit bout de temps. Vous le savez que je dis qu'il faut sortir des marchés, mais c'est pas non plus un signal pour moi de retournement ou de quoi que ce soit. C'est pas encore violent. On a fait 1,50 de baisse par rapport à hier, au plus bas de la séance. Ça a été très vite parce que on a fait un gap à la baisse. Donc gap à la baisse, ça veut dire ouverture en dessous du plus bas de la veille. Et derrière, c'est parti sans rencontrer de résistance. C'est-à-dire que ce que je vous raconte dans le sens de la hausse où les marchés avançaient
sans contrepartie en face, avec des mouvements très algorithmés, avec des gestions de delta, etc. On a la même chose dans la descente pour l'instant. Pour l'instant, c'est pareil, si vous voulez. Donc, ces écarts sont violents, sont parfois un petit peu surprenants, mais de la même manière, on est repassé de 5990 au plus bas, là, 88, à 6020 très vite aussi. Donc, voilà, il y a des décalages de prix, c'est-à-dire que souvent ce qu'on voit, c'est les acheteurs circulent, les vendeurs aussi, etc. Mais ça brasse pas beaucoup d'intérêt. À chaque fois, c'est la même chose. Donc la stratégie que moi j'ai adoptée face à ce marché sans conviction, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, les gérants sont pas vraiment à la manœuvre, hein, sauf sur des cas un peu précis, mais ils sont pas à la manœuvre. C'est justement ces synthétiques, ces poudres synthétiques qui me permettent de racheter tranquillement quand il y a des petits replis et de tourner les positions quand les marchés sont orientés à la hausse. Donc on voit qu'une toute petite chose comme le coronavirus peut vraiment faire dérailler une grosse machine. Donc vous voyez, il en faut toujours peu pour amener des problèmes et de la vol sur les marchés. Maintenant, on a aussi quand même des chiffres qui sont pas la FMI qui revoit quand même les choses d'une manière extrêmement prudente. Bon, moi je vais surveiller 5940 cassés. Si on casse ce niveau, j'arrêterai on sera un peu moins systématiquement à l'achat sur des replis par rapport notamment à ces synthétiques, ces poudres synthétiques. Pour ceux qui jouent le directionnel en permanence, moi j'ai du mal à imaginer la poursuite de la hausse, mais ça fait un petit bout de temps, surtout d'une manière régulière. Et 5940 cassés sonnerait, si vous voulez, la première alerte où on enverrait un message alors ça serait pas encore un retournement, mais ça pourrait nous ramener en effet avec une respiration plus importante vers 5007, pourquoi pas. Mais on n'en est pas là. On ne décerne pas dans ce marché encore d'alerte violente et de messages forts. Ok, luxe, mais il a tellement monté qu'il faut relativiser. Merci à tous les deux. Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil, et Giovanni Filippo qui nous répondait depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Giovanni, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour le suivi de cette séance ce matin. Dans le reste de l'actualité, la trêve entre